efforts du gouvernement de la transition dans la lutte contre les violences basées sur les genres mis en lumière lors d'un panel de haut niveau à New York. Je vous le disais dans le titre, la voix du Mali est portée par la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Wadidje Founé et Koulibaly. Le récit de nos envoyés spéciaux, Awama Kamara et Sidiki Balo. Les violences basées sur le genre sont l'une des violations des droits fondamentaux les plus répandues dans le monde. Dans les régions en proie au conflit, notamment, les femmes et les filles se retrouvent souvent livrées à elles-mêmes et sont particulièrement vulnérables à ce type de violence. Le Mali, qui vit une crise sécuritaire depuis 2012, ne fait malheureusement pas figure d'exception. La question est au centre d'un panel à la 67e session sur la commission de la condition de la femme. Un panel qui donne également la parole aux autres. Pour toutes les formes de discrimination faites à l'endroit des femmes et des filles au Mali, mais aussi la diaspora malienne à travers le monde. Et nous avons donc cette application qui nous permet donc de pouvoir donner de l'information, de pouvoir mobiliser. Et nous avons pour objectif vraiment à terme de pouvoir mobiliser plus de 7 millions d'hommes engagés et de femmes. Et cette application va nous permettre donc de pouvoir connecter tous les hommes engagés du Mali, de célébrer la journée internationale des hommes engagés que nous faisons chaque année le 7 mars, n'est-ce pas, chaque année. Il va nous permettre aussi de pouvoir prévenir et signaler les cas de violence qui se font au niveau des communautés, n'est-ce pas, partout au Mali et dans la diaspora malienne. Le panel était présidé par le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. À ses côtés, son homologue du Burkina Faso. Nous sortons très contentes de ce panel car pour nous, c'est le Mali qui était en retard par rapport à cette lutte. On a eu l'impression que cette lutte est uniforme. Le partenaire principal, c'est l'UNFPA. Sur ce, il nous accompagne dans l'élaboration d'une application qui est unique en Afrique. Le Mali est le premier pays à l'avoir. L'UNFPA s'engage davantage à accompagner le Mali. Nous soutenons particulièrement au Mali donc, ces plateformes de données qui nous permettent de renforcer le plaidoyer, de renforcer le dialogue, de pouvoir suivre les progrès et de voir aussi ce qui ne marche pas. Ce panel a vu la participation de plusieurs États, à savoir Madagascar, le Burkina Faso, Haïti et la Côte d'Ivoire.